En conséquence, les en déclarent coupables et les condamnent chacun de ce chef à la peine de mort. Bon, les faits se sont déroulés il y a quelques semaines lors d'une confrontation armée entre les forces loyales congolaises et les éléments du mouvement du 23 mars, le M23. Qu'est-ce qui s'est passé? On apprend en fait que par manque de matériel, 25 militaires congolais, ils ont pris la fuite, ils ont pris la poudre d'escampette devant les éléments de M23. Et pour cette cause, ils ont été condamnés à la peine de mort. Au Congo, c'est ça. Hein? La sanction pour les militaires qui désertent ou qui fuient, c'est la peine de mort. Bon, avant comme ça, on va dire ça comment? De directement condamner nos frères congolais pour la peine de mort, il faut se poser les réelles questions. Parce qu'un militaire, lorsqu'il a pris l'engagement de rentrer dans l'armée et défendre la nation, il doit assurer sa mission jusqu'à son dernier souffle. Bon, nous, on ne va pas critiquer l'armée congolaise parce que nous sommes d'abord obligés de dire que l'armée congolaise est une armée loyale. Ne confondez pas l'armée et les responsables de l'armée. C'est deux choses différentes. L'armée, c'est une armée vraiment loyale. Parce que lorsque vous regardez les fiches de paye des militaires congolais, vraiment, non, mais c'est même pas possible. C'est dérisoire. Des humains, des hommes et des femmes qui mettent leur vie en danger pour défendre la République et ils sont payés à des miettes comme ça. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi un deuxième problème. Certains, parmi les 25 militaires qui ont été condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi, certains nous disent que il n'y avait rien à faire. Les éléments du M23 sont lourdement armés. Nous-mêmes, le matériel, il n'y en a pas. Il n'y en a pas le matériel. Les politiciens sont en train de détourner l'argent, mais ils ne pensent pas à la sécurité de la nation. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi les gars se sont taillés. Hein. Les gars se sont taillés pour ça. Il y a un troisième problème aussi qui doit exister dans l'armée congolaise. C'est une armée qui a peut-être 3 ou 4 branches. Il y a l'armée elle-même. Il y a les Wazalendo. Il y a quelques groupes armés qui participent aussi à la sécurité de la nation, mais qui sont dispersés, dont les ordres viennent de gauche et droite. Les 25 personnes là, leurs avocats, nous disent quoi? Ils nous disent qu'eux, ils n'ont pas fui. Parce qu'ils sont accusés pour dissipation des munitions de guerre. Donc, ils ont dissipé les munitions de guerre, ils ont vendu certains, ils ont caché certains. Violation de consignes et vol du matériel. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il n'y avait aucun matériel. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils ont pu voler. En tout cas, nous, on ne peut pas condamner des militaires qui ont décidé de déserter l'armée. La vie est précieuse. Si des personnes ont décidé de rentrer dans l'armée pour sécuriser la nation et qu'au bout du compte, ils se rendent bien compte que les politiciens utilisent juste l'argent pour leur bringue, leur bunka, mais ils ne mettent pas les moyens nécessaires pour redresser la nation. Les gars, vous êtes obligés de vous tailler. Hein? Vous êtes obligés de vous tailler. Et on retire déjà la sonnette d'alarme parce que ce phénomène-là, hein, aujourd'hui on nous dit 25 militaires, mais on pense que ça va augmenter dans les années qui arrivent. Si vraiment Félix Antoine Tshisekedi ne prend pas des mesures nécessaires pour changer de partenaires ou ne prend pas des mesures nécessaires pour trouver le marché noir, ce qu'on appelle le marché noir de l'armement, puisqu'on t'a mis des embargos que tu ne peux plus payer des armes. Mais il y a le marché noir. Il faut regarder des spécialistes comme l'Iran qui sont devenus des professionnels dans le marché noir, vu qu'eux, ils sont en embargo depuis 30 à 40 ans. Donc tout ce qui est marché noir, ils connaissent. La vente du pétrole au marché noir, la vente des armes au marché noir, ils connaissent. Il faut changer de partenaire. Maintenant, si tu ne fais pas cela, ben, l'armée congolaise va se désintégrer de plus en plus. Les frères congolais vont déserter l'armée et c'est tout à fait normal. Ils ne peuvent pas comme ça aller au champ sans munitions, sans balles, sans rien, sans protection. Vous êtes sérieux? En tout cas, vous avez écouté vous-même la condamnation. Hein? Ils ont été condamnés apparemment pour peine de mort. Leur avocat a fait appel de cette décision. Même si lui-même, il sait déjà que c'est une décision, il n'y a plus un retour en fait. C'est une décision où
C'est prise, elle est déjà prise, il n'y a plus rien à faire. C'était le 3 juillet 2024 qu'ils ont été condamnés. Là, à peine là, ils viennent d'être condamnés alors que le président du Rwanda, Paul Kagame, lui-même il a dit qu'il était prêt à lancer une attaque en République démocratique du Congo. On apprend aussi qu'il y a des militaires congolais qui sont en train de fuir. Que fait le gouvernement congolais? Que fait M. Fachi pour sécuriser le Nord Kivu? Les gars, on ne peut pas être fatigué de parler des problèmes de la République démocratique du Congo parce que la lumière ne passera que par cette nation. Donc, on ne peut avoir que deux choix. Changer de dirigeants à la prochaine élection présidentielle, bien évidemment. Après, ceux qui ont le troisième œil peuvent comprendre le message. Ou sécuriser la nation, les gars. C'est les deux choix possibles. Il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /Code TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.